Restez jusqu'à la fin et je vais vous partager les 4 leçons qui m'ont aidé à grandir, intérieurement comme extérieurement. La première des choses, c'est la discipline. Dans la discipline, qu'est-ce que j'ai retenu? Ne pas attendre la perfection pour commencer. Comme je l'ai dit à la vidéo précédente, je n'étais pas parfaite. J'étais le sujet des moqueries. Par mon articulation, par plusieurs choses qui m'empêchaient. Mais tout ce que je savais, c'est que j'étais appelée à inspirer. J'étais appelée, j'étais choisie pour inspirer, pour influencer positivement, pour enseigner la justice. Je me suis décidée de me discipliner, de mettre des limites dans certaines choses, d'apprendre plusieurs choses. Et ça m'a vraiment aidé à grandir. Et dans la discipline, une autre chose qui m'a aidé pour maintenir ma discipline, c'était la constance. La constance m'a vraiment aidé. À chaque fois que je n'avais plus envie de continuer, je me disais, je dois rester constante. Pas parce que j'étais plus forte que les autres qui se sont disciplinés mais qui n'ont pas pu tenir à leurs décisions, mais c'est juste parce que je me suis dit que je devais faire toute chose avec obligation. Des objectifs que je me suis fixés, je suis obligée de l'accomplir. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Et avec cette obligation, même quand j'étais fatiguée, même quand je manquais d'envie, j'essayais toujours de le faire. Il y avait des découragements par-ci par-là, mais il y avait aussi des encouragements. Je ne me focalisais pas dans ces malentendus, dans ces jugements négatifs, mais plutôt dans les positifs. La deuxième des choses, c'est la gratitude. Oui, la gratitude est très importante, je vous assure. C'est très important. Et dans la gratitude, ce que j'ai retenu, c'est la paix est toujours permanente. C'est notre ignorance qui nous empêche de la voir. L'inquiétude n'attire qu'un échec. Je l'ai dit bien avant. L'inquiétude m'érongeait. L'inquiétude m'empêchait d'avancer. Mais la gratitude m'a libérée. J'ai compris que la paix n'était pas avoir toutes les choses du monde, mais plutôt de toujours voir les choses du bon côté. Quand tu vois toujours les choses négatives, positives et négatives, alors tu as déjà quelque chose de très spécial et de précieux. Parce que en voyant les choses positivement, en voyant les choses que tu as déjà accomplies, pendant que tu traverses des moments difficiles, au lieu que tu vois ces moments difficiles, toi tu vois les futurs. Tu sais qu'après, même si je suis en train de traverser des moments difficiles, après je vais finir cette histoire et Dieu va me bénir, les choses vont se passer parce qu'il est capable. Tu vois la grandeur de Dieu, tu vois la confiance en toi, tu vois la capacité que tu as et les dons que tu as. C'est ça qui va t'aider à te libérer. Et même si tu traverses, peu importe les problèmes que tu traverses, tu vois les choses du bon côté, tu vas prendre des leçons. Dans ces problèmes-là, tu vas vivre en paix durant toute ta vie. Tu ne vas pas rester sur place, tu ne vas pas croiser les bras. Plutôt, tu vas te libérer. C'est une libération qui va vraiment beaucoup mieux t'aider. La troisième des choses, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres. J'aime vraiment ça. Et par là, ce que j'ai retenu, c'est peu importe ce que tu auras à faire, tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Il y aura des points négatifs comme positifs. Plaire à tout le monde. Si tu passes tout ton temps, tu te bats pour plaire à ce monde, tu vas te perdre. Ça, je t'assure, tu vas te perdre. Parce que il y a des gens qui voient du côté positif, ils ne sont pas plus que ceux qui voient du côté négatif. Surtout quand tu as des idées que tu n'as pas encore mis en pratique, il y aura des découragements à plusieurs choses. Alors, fais-toi confiance et fais des choses selon la justice, même si ça peut poser problème. Je demande ta ici d'être égoïste, pas de ne pas attendre les autres, mais de toujours tirer des bonnes leçons dans tout ce qu'on te dit, dans tout ce qu'on fait, d'aimer aussi les autres, leur intervention et tout. Mais tu dois être sage et juste. Une des choses, c'est qu'on
la dernière fois de me suivre. Je continuerai à vous inspirer, à vous motiver, à vous encourager d'aller toujours de l'avant. Parce que le Seigneur me soutient et mon entourage aussi est une force pour moi. Continuez toujours à rester, vous ne serez jamais déçus. Merci, ciao ciao.